Dans notre société, les questions en lien avec la consommation de viande sont de plus en plus soulevées. Les idées sont nuancées entre les pays et les cultures, mais le cas de la France est intéressant car sa consommation de viande par habitant est légèrement supérieure à la moyenne européenne. Dans ce débat, un argument majeur utilisé est celui de la souffrance animale. Pour certains, elle semble inévitable et rédhibitoire. Pour d'autres, elle peut paraître naturelle car on la retrouve dans l'ensemble du règne animal. Une notion soulevée par ces deux idées antagonistes est celle du respect lors de l'acte de mise à mort. Pour tenter de faire le tour de ce sujet sans prendre position, nous avons interrogé des intervenants différemment concernés. Nous leur avons demandé s'il leur semblait possible de pouvoir réaliser un acte de mise à mort de façon respectueuse. Bonjour, je suis Jean-Marc Gansille, je travaille dans une ONG de conservation des cétacés à La Réunion et je suis par ailleurs l'auteur d'un livre qui s'appelle Carnage, qui traite d'exploitation animale. La question de savoir si on peut tuer un animal avec respect est souvent évoquée dans les médias. Il faut revenir à la définition du mot respect. Être respectueux de quelqu'un, c'est lui accorder de la considération de façon sincère en vertu de la valeur qu'on lui accorde. Et donc il apparaît tout à fait paradoxal de vouloir tuer quelqu'un à qui on accorde de la considération et une certaine forme de valeur. Donc ces deux termes sont antinomiques et contradictoires à mes yeux. Est-ce qu'on pourrait le faire éventuellement avec respect selon certains critères? Ça me semble délicat, compte tenu de ce qui a été dit auparavant. Éventuellement, si on le faisait avec beaucoup de précautions parce que la consommation de cette chair nous est absolument indispensable, contribue à notre survie dans un cas extrême, ça serait éventuellement entendable, mais c'est absolument pas le cas de la consommation de chair animale ou de sous-produits animaux qu'on peut faire aujourd'hui en Occident et dans la majeure partie du monde. Il est évidemment établi que les régimes végétaliens sont tout à fait viables et subviennent à tous les besoins nutritionnels que nous pouvons avoir. Donc, tuer avec respect dans ces conditions-là me paraît totalement impossible. Ce que je sais, mon expérience dans ce domaine-là me dit que un animal se respecte dans tous les cas. Je suis éleveur à la base et donc en tant qu'éleveur, on sait que quand il y a un respect de l'animal et on sait qu'au bout de cet élevage, il pourrait y avoir effectivement la solution de valoriser la viande, et qu'à partir de là, ça passe par une étape de mise à mort. Mais par contre, les conditions de la mise à mort sont extrêmement importantes avec un certain respect. C'est-à-dire on ne tue pas par plaisir, on tue pour nourrir, pour se nourrir. Et donc derrière, ça veut dire aussi, et quand on apprécie la gastronomie française avec tous les atouts que cela comporte, et cela veut dire, eh bien, il faut éviter qu'un animal stresse, qu'il ait peur, qu'il soit dans un cadre effectivement plutôt bienveillant et rassurant pour l'animal, parce qu'un animal qui stresse va entraîner aussi des modifications sur la qualité de viande. Et donc voilà pourquoi il y a un certain nombre de critères de respect dans ce domaine-là. Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment un cadre de fonctionnement avec des explications, avec une formation de nos agents qui permettent de ce côté-là d'expliquer et d'apporter les bonnes méthodes et la bonne solution technique au service de l'animal. Cette réponse est plutôt oui, mais oui à condition qu'il y ait peu de mise à mort et que la mise à mort se situe dans un ensemble de respect qui englobe toute la vie de l'animal et toute l'alimentation humaine. Donc un système alimentaire respectueux. Donc on est très loin de ce qui existe actuellement, mais c'est une utopie. Je pense que dans le dilemme, la réponse est oui, avec des restrictions quand même très, très, très importantes. Je pense que l'idéal, c'est une mise à mort des animaux disons des bovins qui ont du pâturage, qui ont pour l'hiver une stabulation confortable, qui vivent en groupe, qui ne sont pas séparés les uns des autres et tout, et puis un abattage à la ferme. Je trouve que c'est un système cohérent et correct. Cette question que notre société se pose de plus en plus entraîne une prise de conscience. La diversité des opinions fait néanmoins consensus pour affirmer la nécessité d'une intention encore plus profonde de la société à respecter l'animal, quelle qu'en soit la finalité et quelle qu'en soit l'espèce. De plus, l'ensemble des intervenants sont également d'accord sur le fait qu'il faut amener plus de respect à l'animal,
tout en respectant différents critères comme cités. L'émergence récente dans notre société de la notion de respect animal, en lien avec la consommation de viande, nous rappelle que les questions d'éthique animale n'ont pas une unique solution. Il n'y a pas de vérité absolue, cette dernière évolue avec le temps et les mentalités.